Salut tout le monde, ici le Ping Pong Show number 6. Aujourd'hui, on est avec Momo, avec Pierre et avec Félix. Félix, très content de nous rejoindre au sein de l'agence Multide. Présente-toi Félix, parce que les gens ne te connaissent pas C'est vrai, et ont c'est envie vrai. de te découvrir. Alors moi c'est Félix, je suis le petit nouveau chez Multide, donc j'ai intégré Multide en tout début septembre, depuis la rentrée en tant qu'alternant. Donc je fais une alternance avec une formation en ligne, qui est une formation de monteur, pour apprendre le montage. Et j'ai rejoint Multide aussi. Ce que je fais principalement chez Multide du coup c'est de la photo, un peu de vidéo et je bosse sur des montages. T'as toujours Toutes fait ça sortes de T'as projets. toujours fait de la photo ou... Photo ça fait plus de 6 ans que j'en fais, mais professionnellement ça fait environ 1 an et demi. Parfait. Et voilà, Très bien. Super, Belle présentation. on est bon. super. On t'avait fait faire aussi une présentation, un petit Reels de présentation qui est sur Multide C'est vrai, l'interview. sur Instagram. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir. Vous pouvez aller voir cette, Oh, si, cette faut interview aller qui est voir. très drôle. Donnez du like. Et Félix, tu viens d'où? T'es Moi, originaire je d'où? viens de Bretagne, donc une petite bourgade en dessous de Rennes qui s'appelle Redon. Et j'ai emménagé du coup à Orléans depuis la rentrée. Voilà. C'est bien Orléans? Ouais, en vrai, ça va. J'entends beaucoup de gens dire Orléans, c'est mort et tout, mais en vrai, les gens sont aigris et c'est mieux que ce qu'on dit. Les gens sont aigris. mais c'est mieux ce que. Les gens sont aigris, ceux qui parlent d'Orléans ou Waouh. ceux qui sont à Orléans? Tout le monde. Ok. Ok, Parfait. allez. Tirer sur quelqu'un, bon, tirer sur tout le monde. Plus simple. Regarde, il neige à Orléans là, il neige, c'est beau. C'est vrai qu'il neige. C'est beau la On va neige. pas retourner les caméras. mais- Non. On ne- Donc, pour revenir sur le podcast, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de sport. Le sport, parce que Félix fait beaucoup de sport. En Presta, Sion. Et il a un abonnement chez Basic Fit, qui n'est pas rentable, Élysée. qui n'est pas rentable. Je prends la petite fiche. Nous allons parler de plusieurs événements qui nous ont impactés cette année. C'est vrai, parce que il y a eu quelque chose cette année, les JO. Oui, les JO, JO, Et les Jeux JO, Olympiques, Paralympiques aussi. c'est ça. Ils sont passés par Orléans d'ailleurs, avec Ils sont la passés flamme, par la Orléans. flamme olympique. Ouais. À Orléans, il y a eu eu aussi le Tour de France. Le Tour de France, très qui est passé à important. Orléans et qu'on a couvert aussi. On a couvert pas mal aussi d'événements de tennis, de basket, avec l'OLB, avec l'Open de tennis. Ouais. En gros, on va surtout parler du sport sur ce Ouais. podcast, puisqu'on est sur une année, c'est l'année du sport, on peut le dire. C'est vrai. Les JO de Paris, c'est quand même un événement qu'on peut voir qu'une seule fois dans sa vie. On s'en est peut-être pas rendu compte, mais dans quelques années, on va s'en rendre compte. Et pareil pour le Tour de France, pour tous ces événements-là qui sont passés par Orléans. Et donc, on va surtout rester sur Orléans, je pense, dans ce qu'on va raconter. Oui. Momo, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Très sympa. Alors, le sport. Le sport en 2024, c'est comme tu l'as dit, les JO. Pour moi, de tête, le projet qui m'a le plus marqué, ça reste l'Open de tennis à Orléans pour Comet. Ça n'a aucun lien avec les JO, mais pour le coup, avec Pierre et Antoine en équipe vidéo, on s'est beaucoup pris la tête sur ce projet-là. On a carrément fait un parallèle à la vidéo de Wimbledon, qui est un tournoi de tennis en Grande-Bretagne. Et pour le coup, nous, on a voulu jouer entre le mélange des genres, c'est-à-dire la musique classique et le tennis, qui là, pour le coup, n'était pas du tout un lien facile. En termes techniques, c'était très difficile aussi à mettre en place parce que la compétition était sur une semaine et on s'alternait avec Pierre pour y aller, pour choper les moments les plus intéressants. Et le pianiste, on l'a filmé dans l'une des salles du conservatoire d'Orléans. Pierre, Bien. Ça c'est pas mal de chacun dit un événement sportif Ouais, qui l'a ça- marqué c'est- donc toi c'est l'Open de tennis. c'est l'Open. Ouais, Moi pour c'est le Tour de France Ok. parce que Et pour revenir sur Ouais. l'Open de tennis, je trouve ça super intéressant, c'est que vous avez pu sortir la raid, vous avez fait une vraie réal, vous avez pu Ouais. poser vraiment des idées, ouais, et aussi grâce avec les personnes avec lesquelles on bosse à la mairie, parce que c'est grâce à ces personnes-là qu'on a pu De ouf. avoir accès déjà à autant de choses. C'est Déjà le conservatoire, merci l'équipe de la mairie de C'était au nous conservatoire, soutenir hein, aussi. ouais, C'était au c'est ça. conservatoire. ouais, le c'est ça. conservatoire. Et vous avez eu carte blanche. Et on a eu carte Ouais. blanche, ce qui est très bien. C'est pas tous les jours qu'on nous laisse autant de liberté sur des projets aussi importants, parce que l'Open de tennis d'Orléans, c'est un projet quand même très important dans l'année.
Ça fait partie de l'ATP 400 pour le coup, donc Voilà. c'est une compétition qui est mondiale. Il y avait Richard Gasquet Il y avait qui notre est bon passé. monsieur Gasquet, ouais. Il y avait du très gros niveau, le champion mondial U18 Junior, ouais. de Alex Bloch. Ah, oui. Alex Ouais. Bloch, je crois, c'est ça. qui, Belge. qui a fait. Moi, je pensais qu'il allait aller au bout, Et non, mais demi-finale. il est sorti en demi-finale, mais par contre, il a tout lavé jusqu'au demi-finale. C'était impressionnant, et au demi-finale, il s'est fait avoir, quoi, on va dire. À un moment donné, Par un Anglais. faut avoir le mental pour aller jusqu'au bout, et c'est vrai qu'il y a un Ouais. Anglais qui l'a sorti, un Anglais qui A gagné. a gagné. Gagné. Pour le simple coup, homme. ouais, c'est Parce Ah, que en le simple. double homme, c'est des Français par C'est contre. des Français, Il y avait que ouais. des Français en double. C'est vrai, finale, cool. finale 100% française. Ouais. Voilà, c'était important, je pense, de le dire, que c'était une belle compétition et qu'on a pu mettre en place des choses différentes. Et c'est pas souvent Non. qu'on nous laisse Non. autant de liberté. Bah, c'est vrai que généralement, les événements sportifs, t'as pas le temps de te poser. Mm. Je vois, par exemple, le Tour de France, t'as pas le temps de prendre la raid, de t'installer, de faire un petit plateau. Un scénario. Déjà, en termes d'autorisation, c'est pas possible parce que C'est c'est clair. des événements qui sont tellement big que tu peux pas. Et Et ça puis va très même, vite, tout se passe très vite. Hein. Le Tour de France, en 20 minutes, Ouais. le départ est fait et puis c'est terminé. Et t'as plus un rôle de reporter finalement Bah, c'est ça. que de réal, quoi. Ouais, Puis si alors tu viens avec une grosse cam, les coureurs ont des contrats. Hein. Donc tu ne peux pas mettre tout le monde à l'image aussi. Aussi. Il y a toute Mm. une histoire de contrat et de droit à l'image. aussi. Bah, surtout Cochonou, quoi. T'inquiète Ah ouais que je les ai pris en photo et en vidéo. Ça, c'était pas un problème. Hein. J'ai pas réussi à avoir le bob. Non, mais Non. du coup, voilà, c'est pour ça que l'Open de tennis, c'est bien de big projet comme ça. Mais du coup, tu parlais du Tour de France. Toi, c'est Ouais, c'est moi, ton le événement Tour de l'année. France. Ouais, parce que je pense que ça va pas arriver avant. Genre, c'était en 2024. C'était cet Genre été. en 25, il y en aura pas. En 26, il y en aura pas. Enfin, ça peut pas passer 2 ans de suite. Enfin, je pense pas. Bah là, déjà, Parce il passe pas que- par chez nous l'année prochaine. Bah voilà. Ça, c'est sûr. Parce que faut dire ce qui est, mais Tour de France, à l'accueillir et au départ, ça coûte très cher. Déjà dit. C'est vrai que niveau finance, je me rends pas compte. Il me c'est semble que c'est du entre- 6 chiffres. Entre, c'est entre, big, ce ouais. qui, Ouais, c'est entre ce big, que hein. ça coûte et ce que ça rapporte, je me rends pas compte des deals qu'ils ont, Oui. mais par contre, c'est vrai que c'était beau, déjà en termes d'image, Mm. c'était beau, En c'était plus, bien organisé. Ouais, en plus, Ouais. ce qui est bien, Et il y c'est avait qu'à du monde. Orléans, en fait, ils sont arrivés le dimanche. Lundi, ils avaient C'est les le coureurs jour avaient de- une journée jour de- off. Ouais. Donc, en fait, on voyait les coureurs dans la ville se relaxer et tout. Et le mardi, tu avais le départ. Mm. Donc, ce qui était bien sur Orléans, c'est que ça durait 3 jours. Ah, parce que c'est pas toutes les villes qui sont des villes étapes, entre guillemets. Ouais. Je crois que ça s'appelle vraiment ville-étape. C'est d'ailleurs, ça. c'est ça, Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'Orléans a payé. T'as des villes qui ne payent pas, hein, par principe. Pour Mm. moi, t'as des villes qui sont genre l'Alpe d'Huez, tout ça, ça paye pas. Hein. Ouais. Les grandes étapes classiques du Tour de France, pour moi, elles l'accueillent obligatoirement. C'est juste que nous, on est des villes-étapes entre deux grands passages. C'est des étapes de plat. Donc pour moi, c'est pas des choses qui sont intéressantes. C'est des moments de course où les coureurs viennent se reposer. C'est pas là où tu fais tes meilleurs Ouais. temps, quoi. Ok. Non, et puis après, pour finir, le Tour de France, tout le monde connaît le Tour de France. Tu vois, c'est mondialement parlant, ça fait partie des top 3 des événements les plus regardés au monde. Avec les Tu vois, JO. t'as les C'est vrai, ça Ouais. JO, Ouais. Coupe du Monde Ah de ouais foot, et je crois que c'est 4e pour Ouais. le Je Tour crois de France. qu'en Amérique du Sud, le cyclisme, c'est un peu l'équivalent du foot en Europe. C'est genre. Ah ouais, c'est big. c'est- En ouf. Amérique du Sud, tu vas me dire que le cyclisme, Je c'est te plus jure. coté que le foot. Pas autant, mais je te jure que C'est les des coureurs, élites, genre ouais. Ergan. Boca Bernal et Junior tout, se chie je te dessus. jure que on c'est va se taper la des culture du hooligans en bas. cyclisme, elle est ultra présente. En Non, mais Amérique ça du Sud. m'étonnerait pas. Ok. En vrai, c'est des centaines de millions de téléspectateurs qui regardent ça. C'est ultra big. Hein. C'est dingue. J'avais Et croisé, même j'avais croisé les- une américaine, moi. Même quand tu place regardes Mantran. comment c'est filmé, genre c'est incroyable. T'avais 2 hélicoptères, t'as un avion relais. Enfin, Ouais. c'est big de ouf. Donc pour moi, ouais, ce serait le Tour de France. Puis t'as le Même- mix aussi documentaire et Ouais. course. T'as le mix entre Oui. la compète et C'est vrai. présenter la région dans laquelle Même tu au niveau passes. du staff, je sais pas si vous êtes rendu compte, mais moi en tout cas j'ai croisé des photographes qui étaient équipés de ouf, qui étaient en moto, qui montaient sur des motos, genre pour avoir des spots de dingue. Et genre j'ai retrouvé du coup les Instagram des photographes. Ils ont des photos de Barjo, Bah ouais. genre ils sont hyper connus, tu vois, et ils sont passés par Orléans. Et genre c'est parfois il y a des Mais événements oui, c'est un- qui passent par Orléans et c'est pas forcément très couvert médiatiquement parlant. Et là j'ai trouvé que déjà il y avait la télé, on est passé à la télé. Ouais. Il y avait T'as Netflix, il y avait, voilà, il y avait plein de trucs, Je sais il y pas avait si des on peut le dire, photographes de mais ouf. On s'est fait embrouiller avec PM sur la ligne de départ aussi, parce qu'on Ouais. était trop près. Ah oui, c'est vrai, ouais. Il y a eu pas mal de trucs. Il y a des Parce qu'en belles fait, histoires. tout est time codé, chaque
position est réfléchie et en fait tu peux pas faire n'importe quoi, Tout surtout est sur la ligne de Les départ. enjeux sont tellement gros. Bah ouais, tu passes l'antenne, c'était quoi? Il était 13h il me semble. C'est ça. 13h, c'était les vacances, c'est le prime time quoi, t'as peut-être 10 millions de personnes qui regardent en France. Donc Ouais, même plus, hein, je pense. ils ont une pression énorme. Faut faire gaffe. Mais ouais, pour moi Tour de France. Voilà. Toi Félix, c'est quoi? Alors moi, j'étais pas présent lors des gros événements type Tour de France, JO et compagnie, mais j'ai eu l'occasion de faire des prestations, notamment la parade comment on dit, Des athlètes. des athlètes qui étaient originaires d'Orléans et qui sont venus célébrer justement leur performance à Orléans. Les athlètes ça, des JO. C'est ça. Et on a, comment ça s'appelle? Manon Brunet. On a la chance d'avoir Manon Brunet qui a été médaillée d'or en escrime, qui a fait un peu la fierté d'Orléans. Et j'ai couvert cet événement en tant que photographe et c'était super cool. Ouais, c'était cool en vrai, il y avait une bonne ambiance. Ouais, franchement. Ouais. Même. Ils étaient accessibles. C'est bien, tu vois, ils avaient Très pas la proche grosse du tête, public, tu vois, genre, ouais. tu pouvais t'approcher à 50 cm d'eux. Genre Félix, il a demandé à justement Manon devant la cathédrale, Et tu des sais, autres athlètes. tu l'as prise à part, tu lui as demandé voilà, est-ce qu'on peut faire une photo, elle a tout de suite dit oui et tout. Genre, tu vois, ça joue le jeu, c'est Très cool. ouvert, ouais. Et également d'autres événements, notamment des événements de handisport qui manquent un peu aussi de lumière. Et c'est bien d'avoir des prestations comme ça en tant que photographe ou même vidéaste parce que la ville aussi met en valeur beaucoup les handisports. Et c'est bien, c'est vraiment cool de découvrir comment ces personnes elles s'adaptent à leur sport et les prouesses sportives qu'ils font. Moi, je trouve ça cool parce que tu as sorti vraiment des bangers en photo là. Au paratennis. Au paratennis, ouais. Ouais, celle vue du dessus, là, tu Ouais. sais, le top Ouais. shot. Je trouve qu'il y avait des angles je pense vraiment qu'on peut la cool. mettre. Ouais, Mais pas Et mal. pour ceux qui l'écoutent sur Spotify, on vous la met aussi. On vous la peut met la aussi. décrire, audio On l'a description. C'est une photo prise de Alors en fait, là vous voyez la photo, elle est prise du dessus. Et quand elle est prise du dessus, eh ben, en fait, le sol est bleu. Et le monsieur, il est en fauteuil. Peggy 18. Je sais pas comment reprendre le truc là. Et qu'est-ce que Voilà. je peux rajouter? Bah, tu peux passer la main à Miko sur son événement. Et Miko, parle-nous de tes prestations sportives Quelle est cette année. ta best presta? Moi, c'est le drift. Non. Alors pour le coup, vous avez cité les plus gros événements sportifs, donc c'est un peu compliqué, vous me laissez en galère. C'est vrai. Mais si on prend toute l'année, je trouve qu'on a fait un projet autour du sport avec Orléans Jeunesse qui était Orléans Sport. Orléans Jeunesse avec Noah Bolanga en off. Ah, tu voulais parler de celui-là. La Ouais. pub là. Pardon. Ouais, on a eu encore une fois, c'est la chance qu'on a eu d'avoir une liberté sur un projet vidéo avec un sportif, puisqu'on a eu du coup Noah Bolanga qui était joueur de l'OLB, qui est venu faire une interview chez nous ici, juste là derrière. Ouais. Et pour annoncer cette vidéo-là qui allait sortir sur les réseaux de la ville d'Orléans et de la jeunesse, on a pu créer un espèce de teaser du joueur qui joue à Orléans, des L'OLB, backstage, c'est etc. l'équipe de basket d'Orléans. Ouais, l'OLB c'est Orléans Loiret Basket, c'est l'équipe de basket d'Orléans, qui était en Pro A pendant des années et qui depuis peu est passée en Pro B. Mais Et qui qui- cette année est première du classement. Et qui, voilà. Après la 9e Qui journée. remonte. Ils sont en C'est train bien. de. Ouais, Ouais, c'est bien. ils se battent pour remonter en Pro A. Et ils ont la plus belle salle de France. Hein. C'est vrai que Comet, c'est vraiment Comet, c'est badass. assez C'est incroyable. très très Plus beau. belle et La meilleure NBA a ambiance. du souci à se Ouais, faire. non, c'est fort. Ouais. Donc voilà, on a fait ça, c'était un beau projet parce que pour le coup, j'ai eu beaucoup d'idées. Pierre m'a accompagné dessus. On a pu travailler sur du son, sur de la belle image. On a fait des images à la raid. Quoi, voilà, c'était un truc Non, sympa. on s'est bien éclaté. Et c'est un projet vidéo et moi je suis pas forcément caméraman, donc c'est un truc où je suis sorti un peu de mon confort habituel. Donc si je devrais retenir du coup un événement sportif que l'on a couvert cette année, je dirais que c'est ça parce que ça change du sport simple, mais carrément, un ouais. espèce de petit docu qu'on a fait, petit teaser docu, Ouais, c'est vrai, ouais. c'était sympa. Qu'on avait fait. Non, mais nos inspirations pour Moi, je suis le chaud sport, pour les parce que c'est vrai que le sport, on n'en fait pas non plus tout le temps, les tu 4 vois. matins. Genre, c'est depuis qu'on a la mairie, en vrai, c'est là où on fait beaucoup de sport. Enfin, personnellement, je trouve. Moi j'en faisais avant, mais c'est vrai que. Enfin, moi, ouais, En vidéo, ouais, ouais. vidéo, ouais, on n'avait pas. Le micro.
parce qu'on on est. Ah bah là, oui, là, c'est un là, ça échange. relance, là. Ah, on est totalement en train de. Ok. On échange. Et on est à l'antenne, hein, c'est parti. Et je disais, parler de nos inspirations. Chacun a sa façon de s'inspirer. Et je pense que ça peut être intéressant d'en parler, quoi. C'est vrai que sur les Créativement réseaux, parlant. avec les JO, on voit défiler beaucoup d'images, que ce soit en vidéo ou en photo. On a vu défiler des images tout l'été, même je pense à Audio Bobby là, qu'on a vu, qui s'est révélé au grand, même s'il était déjà connu, il s'est révélé au grand public avec ses photos incroyables des JO. Mhm. Et c'est vrai que C'est ça nous laquelle donne des idées. Il y en a plein. Il y en était a plein, reporter, je crois, à peu près, officiellement pour les Ah oui. JO. Il avait, Et c'est ouais, la fameuse photo là, de la piscine là que tu me pas dis, du c'est tout. pas lui, non Ça, c'est un Américain. Ah, ok, ouais. Ouais, il a fait plein de belles photos. En fait, il shoot, déjà, il shoot au Leica. Oui, Il c'est est vrai que ces ambassadeur photos sont Leica. belles. Des Ouais. photos journalistes en gros, c'est Et, vraiment. ouais, là, il y a un Bah, c'est du terrain qui est reporter, mais différent version. et- ouais. Tu ultra sens qu'il est quali, pas là quoi. pour shooter de la quantité, mais que Ouais. plutôt la qualité, qu'il voit des émotions. choses. Et, Ça, c'est ouais. bien, ça. Viser Ça, je trouve ça la intéressant. qualité plutôt que la quantité. C'est bien. Bah, si on parle des photos des JO, moi il y en a une qui m'a marqué, c'est celle de Léon Marchand où les scientifiques ont étudié pourquoi il allait plus vite. Et en fait, tu vois sur la photo que l'eau épouse la forme de son visage. Et donc c'est pour ça qu'il va plus vite par rapport aux autres. C'est parce qu'il vient pas freiner l'eau, mais l'eau vient épouser. Et c'est grâce à cette photo d'un photographe que je ne saurais citer qu'ils ont compris pourquoi Donc il allait c'est plus avec vite. sa morphologie de visage C'est naturellement que du coup il va plus vite. C'est ça. Ok. C'est ouf. C'est du storytelling. Et ça. belle petite anecdote, ça c'est bien ça. Pour le coup, à l'époque, l'ancien champion du monde qui était américain, lui c'est parce qu'il faisait 2 mètres, Phelps, je sais plus combien ça là, et qu'il Ouais. avait des palmes à la place des mains et Oui, des pieds. oui. Et c'est ça, c'était sa caractéristique physique. Ok. Donc du coup, Onier, c'est quoi toi ton inspiration Alors moi, mes sources d'inspiration, elles sont nombreuses. Déjà, On parle d'inspiration du sport. Ouais, Ouais, inspiration sur le du sport, sport, on ouais. va rester sur ce domaine-là. Moi, j'aime beaucoup échanger avec vous déjà. Je sais que ça nous arrive à 22, 23 de s'envoyer des Insta, de dire waouh la dinguerie, le truc, t'as vu, ils sont allés sur les lignes des sécurités du bâtiment, ils ont pris en top shot le panier de basket ou quoi. On se l'est envoyé, ça Miko, ou même des sources quand je t'avais envoyé Wimbledon par rapport Oui. pour nous en inspiration comète et tout. Bah en fait, Insta ça reste une source d'inspiration folle parce que tout le monde fait des choses magnifiques. Il y a aussi des fois des trucs qui nous plaisent pas, mais ça c'est le regard différent. Pour le coup, échanger avec les autres et partager nos différents points de vue, moi, c'est ce qui m'apporte le plus d'inspiration, avec Instagram, bien sûr. Et Je Instagram aussi, Ouais. beaucoup. Beaucoup Instagram. Moi, c'est Netflix, hein, vraiment. Sur la façon de faire les images, je trouve que. En fait, là où ils sont forts, c'est qu'ils osent faire les choses. Ouais. Ils osent se rapprocher. En fait, ils vont pas forcément prendre, genre, tu sais, un 70-200, se mettre à 50 mètres du sujet. Ils vont prendre le 35 ou le 14 et ils Ouais, vont se coller à la personne. Pour travailler sur un angle qui change, avoir un Exact, truc ouais. un peu. Ouais. Et je trouve ça vachement bien. Et depuis peu, même la façon de réaliser, tu sais, des interviews et tout. On la change, ouais, on la retravaille. Tu sais, d'habitude, une interview, par exemple, tu vous vois, tu vas avoir une certaine distance. Et en fait, Et t'as pour une, et t'as essayer une liste de d'avoir questions aussi. et une liste de questions. Et pour essayer d'avoir un échange plus naturel, en fait, il faut faire comme une discussion, tu sais. Moi, je trouve Genre, que faut- ça, tu vois, je l'applique quand je fais genre des shootings photos un peu créatifs et tout, et où il faut débloquer des situations. Je vais mettre de la musique, je vais Ouais. apporter un petit truc où je vais mettre quelqu'un à l'aise, ou tout comme sur un mariage, il y a Oui. un cas concret. Il n'y a pas longtemps, on fait un mariage avec Antoine et Pierre. Mm. Et voilà, on voit que les mariés, on est au moment où on fait un peu les images de couple au niveau du vin d'honneur. On s'éclipse pendant une demi-heure. Et c'est un moment très court où on doit réussir à faire des belles images et avoir du naturel, alors qu'ils ont 3-4 caméras qui sont figées, Ouais. qui sont Braqué. braquées sur eux. Tu vois qu'ils sont pas à l'aise et tout. Ils sont pas bien. Et là, mon réflexe, c'est de sortir mon iPhone, Spotify, et je sors du son et je demande à un artiste comme ça. Je dis, vous avez 10 secondes pour me sortir un artiste. Il me dit un artiste, je crois que c'était Imagine Dragons, un truc Ouais, du genre. c'est ça, ouais. Et là, je sors un titre, et là, elle adore, et elle chante, et elle kiffe, et en fait, elle nous oublie totalement parce qu'elle est en plein kiff. Ouais, et ça fait de belles Et images. ça fait des super ouais. images. Et allez, Il casse tous les gens. Allez, Ah, allez oui, sortez. Allez, Aoyos. Sortez là. À demain, Oh, Aoyos. ils comptent leurs minutes. Ah. Toi, c'est dingue. On Je les blogue met même pas Gaëtan. dans le À cadre. demain.
Non, rien. Et ouais, en fait, c'est ça, je trouve, c'est de mettre à l'aise en fait la personne que tu as en face de toi, lui montrer que tu arrives à être un peu dans le même délire. Et là, ça libère beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Pour aller même plus loin, ça m'est même déjà arrivé d'être avec un groupe de jeunes, on faisait un shoot pour une marque de vêtements, et je voyais que c'était un peu coincé et tout, et pour être dans le délire, après c'est il y a longtemps, tu vois, mais voilà, on avait sorti à boire et tout, on avait bu de l'alcool, et on a mis de la musique, on s'est servi des shots, et on était dans une vibe, on a pris une demi-heure à un peu s'éclater, et après, paf, on s'est mis dans l'ambiance, et le truc est parti direct en mode lifestyle. Et on a eu des contenus que tu n'arrives pas à avoir quand tu es en mode trop sérieux, trop carré. Alors je dis pas qu'il faut faire ça à chaque fois, mais tu vois, c'est cette manière de comprendre ton sujet, comprendre la personne que tu as en face de toi, qui fait que parfois tu arrives à avoir des moments échanges, ouais, et des c'est ça. échanges et tout. Et en Et, fait, c'est ça, là, ce qu'on essaye, tu vois, d'appliquer en interview, c'est ça. Totalement. C'est d'essayer d'être vraiment le naturel, d'engager la conversation. Tu sais, limite, tu commences à enregistrer, mais tu dis pas que tu enregistres. Et tu commences du coup la conversation tout doucement, même si des fois tu chevauches sur la personne en termes de parole. C'est pas très grave, en vrai, tu tires toujours des bons passages. Si tu as la possibilité de choisir ton sujet aussi. Après, c'est pas important, simple, parce que tu as certaines personnes, elles sont très réceptives et elles vont rentrer dans le truc. Mm. Mais d'autres, vu que tu as 28 ans ou 29 ans et que tu vas interviewer quelqu'un de 60 ans, par exemple, Ouais, c'est pas possible. c'est pas possible. Genre, moi, je me vois pas tutoyer peux quelqu'un qui a pas- 50, 60 Et ans. vous pouvez même pas vous comprendre. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un qui vient d'avoir un gamin. Bah, si toi, tu viens d'avoir un gamin ou que ta femme est enceinte ou quoi, il y a ce truc de on se comprend. Il y a un truc où on est connecté. Mais s'il y a un trop gros écart, s'il y a 20-30 ans d'écart, il y a des choses, tu n'arrives pas à comprendre la personne parce qu'elle va être dans un mood où elle sait que, vas-y, bref, il ne pourra pas savoir, il ne pourra pas comprendre. Et donc, c'est mort. Et ça, là, c'est hyper important, c'est bien que tu en parles parce que quand tu as 20 ans, parfois, tu es un peu frustré de ne pas décrocher tel ou tel contrat ou de ne pas être compris auprès de certaines personnes, mais c'est juste parce que tu peux pas lutter, quoi. Tu peux pas lutter sur le vécu des gens et sur ce qu'ils ressentent au quotidien parce que tu connais pas du tout, tu as des années-lumière d'eux, tu vois. Et en fait, c'est quand tu grandis que tu comprends plus et du coup, tu arrives à avoir cette connexion, quoi. Ouais, et puis ça peut paraître genre... imagine, tu vois, la personne de 20 ans qui va voir une personne de 60 ans et qui va lui parler comme si c'était son pote, bah ça va devenir un peu impoli, tu vois. Ouais. Après, ça dépend. Si, moi, je suis pas d'accord avec vous. Pour le coup, pour moi, normalement, si tu t'intéresses un minimum à l'interview que tu vas faire, logiquement, ton interlocuteur en face, vu que c'est soit un passionné par son boulot, soit un mec qui veut en parler, bah pour le coup, tu sauras toujours capter un truc chez lui. Pour le coup, moi, là, j'ai le meilleur exemple ce matin. Ouais. Mon interview de ce matin avec l'éduc sportif à Romo. Franchement, si je m'étais pas intéressé toute la période où j'ai filmé à discuter avec lui, à m'intéresser à ce qu'il faisait et tout, le mec, ça aurait été une porte de prison. C'est parce que au tout début, j'ai commencé à parler avec lui et tout, que du coup, j'ai changé d'interlocuteur parce que c'était pas lui que je devais interviewer de base. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est juste un échange. Et en fait, on se redit tout ce qu'on s'est dit ce matin et ça va être trop bien. Mais il avait 55 ans. Et ouais, mais parfois, 23, pour décoincer des situations et outrepasser le professionnel, tu vois, et trouver une brèche, c'est plus facile quand tu es sur la même longueur d'onde et quand tu as le même âge, parce que du coup, tu peux comprendre des choses que tu ne peux pas comprendre quand tu as cet écart d'âge. Alors, je dis pas, toi, tu as travaillé ton sujet, tu es arrivé, tu savais que tu allais l'emmener sur quelque chose, et ça l'a fait. Mais je trouve que... Bonjour Antoine! Là, tu es dans le plan. Là. Oh là là, bonjour Antoine. Incroyable. Et ouais, et il neige encore. Et il neige encore. Et ça risque de se glisser sur la route. Donc Tanaïs, fais attention. Elle est en stress. Je vais prendre le bus. Non, moi, la trotte, là, je vais faire un peu de drift. Non, mais ouais. Pour le coup, ton sujet en tant que caméraman, intervieweur, pour moi, c'est toi qui dois apporter et tenter d'avoir cette brèche. Et normalement, le sujet de ton interview, c'est censé être ta brèche. Parce que soit ton interview, elle touche au personnel, elle touche à l'attachement personnel, comme un boulot ou comme une situation personnelle.
je pense à un décès. Si on va vraiment dans le Netflix, hein, je pense au documentaire sur le petit Grégory. Bon, alors c'est. Mais voilà, mais alors voilà, le parlait parallèle de est sport à la compliqué. base. Mais Petit Greg. On parlait de sport à la base. oui, Voilà. ça parlait de sport, mais il a fait de la natation pour le coup. Oh. Oh, regardez-la, elle est marrante. En plus, je ressemblais à lui quand j'avais 5 ans. La photo. Oh oui, c'est vrai ça. Mais pour Toi, moi, au dans final, tous les t'es- cas, t'es c'est à vraiment- toi en tant que cadreur et en tant qu'intervieweur de trouver cette brèche-là. Tu peux pas juste dire j'ai un gap d'âge différent. Bon, après, moi, Donc je suis ça veut d'accord dire que je suis pas- c'est pas là, possible. tu es vraiment sur le sujet de intervieweur. Donc, il y a vraiment un échange où tu vas poser des questions, Ouais. tu vas l'emmener quelque part. Moi, je parlais pas forcément que de ça. Je parle en général, mettre quelqu'un à l'aise Ouais. ou En shoot photo, ça va être complètement différent pour le coup. désinhiber, tu vois, des personnes Surtout un peu. qu'en- Tu vois. en mariage, c'est Truc- pas du tout le même rapport aussi. Ah Mais bah, voilà, pour le coup, pas Là, du tu tout. pour dois ça. montrer qu'il s'aime. Ouais. C'est beaucoup plus pudique que dans une interview où il doit présenter son entreprise. Bah ouais. Bien sûr. C'est pour ça que je trouve que réussir à les comprendre, c'est aussi passer une étape pour pouvoir choper des moments intimes. Parce que sinon, tu n'arriveras pas à voir certaines choses. Par exemple, à ce mariage-là qu'on a fait, il y avait aussi une mamie qui est venue prendre parole à un moment donné. Moi, j'ai été très, 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 très touché. C'est-à-dire que je faisais mes photos et j'ai même moi pleuré. Hmm. Et je continue à faire des photos parce que je veux pas qu'on voit que je pleure. Mais genre, C'était le moment, belle il était cérémonie. hyper fort, C'était tu une vois. belle cérémonie. C'était Putain. intense, mais je me suis rendu compte à ce mariage-là que je comprenais les mariés et ce moment qu'ils étaient en train de vivre parce que je peux me mettre à leur place. Alors qu'il y a 10 ans, quand je faisais de la photo de mariage, j'aurais pas été sur le même feeling. Tu vois, j'aurais fait mes photos, je les aurais vus pleurer, j'aurais dit oh bon, ok, cool, une larme à prendre en photo, tu vois, mais Ouais. je l'aurais pas senti arriver. Parce Ouais, que tu ouais, avances dans le temps et Tu comprends pas, ouais. Alors que là, je pense que j'étais un peu sur le même truc ils ont peut-être plus leurs grands-parents, c'est peut-être la seule grand-mère qui reste. Ouais. Elle est là, c'est un moment de vie qui est hyper important parce qu'un mariage, tu as toute la famille qui est là, elle est encore là, et puis ça fait du bien, tu vois, de vivre ça. Et en Ouais. fait, il y a ce truc de je comprends, et j'ai réussi à capter des moments et des images que j'aurais été incapable de choper il y a 10 ans parce que j'étais trop jeune. Et pareil, il y a des moments qui doivent se passer, mais que j'arrive pas à capter parce que j'ai pas encore 50 ans, j'ai pas de gamin, il y a tous ces trucs-là que j'ai pas encore. Maintenant, je dis pas. Tu travailles ton sujet, tu arrives pour une interview, on est vraiment parti loin du sport là. Mais, Oui. mais c'est vrai qu'on travaille un peu comme ça, nous on essaye un peu de travailler le sujet avant d'aller shooter, avant d'aller interviewer, etc. De savoir ce qu'on va faire, qui on va rencontrer, parce que c'est pas la même technique, pas la même manière de procéder. Et c'est comme ça que tu arrives à faire en sorte que les gens s'ouvrent à toi, quoi, finalement. Que... Bah, si on refait un parallèle à Netflix, comme disait tout à l'heure PM, c'est comme ça qu'ils font. C'est-à-dire que pour avoir de l'émotion, pour avoir la phrase qu'il leur faut, ils la font pas forcément dire, ils vont aller la chercher. Et le but, c'est que les interviews peuvent durer 3 heures et qu'ils en gardent que 2 minutes. Mais quand C'est ça tu parles aussi de qui est bien. Netflix, tu parles de choses. Quand ils font un documentaire sur quelque chose de réel, pas une fiction. Ouais, quelque ou chose un de réel, scénario. c'est ça. sûr. Bah, tu peux Genre Formula One ou Tour de France. C'est ça. des trucs Alors, comme ça. Formula One, c'est le mauvais exemple parce que presque tout est scripté. C'est très. Pour le coup, ouais. ils remontent les images après coup, des accidents, des choses comme ça. Ils disent que là, il faut par exemple que tu t'énerves, ou là, par exemple, il faut. Tu vois, ils vont pousser le truc. Par contre, Ouais. Moi, en fait, Netflix, c'était surtout la façon de filmer, la façon dont ils ont cette facilité, je dirais. cet ADN, même, on pourrait dire. Au Ouais. niveau des Ah, couleurs aussi, c'est très. ouais. On peut voir que c'est du Netflix sans vraiment. Et tu vois ça, du coup, sur tout ce qui est Tour de France, pour le Tour de France et tout, on a essayé d'appliquer, tu sais, cette méthodologie-là, de se rapprocher vraiment du sujet. Et je trouve que ça donne un côté plus naturel et plus dynamique aussi à la vidéo. Ça fait Moi, moins plat. Je parlerais même. Je parle même. me regardes, oh, mais- putain, j'ai du mal à parler. Tu vois, j'étais pas du tout là, quoi. Je parlerais Ouais, même j'ai vu. plus de maturité en matière Oui, c'est de vidéo. Le produit fini, c'est-à-dire pas le produit brut, pas les rushs, mais le produit fini, le montage final qu'on donne, qu'on fournit aux Mhm. clients, bah pour moi, il est bien plus maturé que ce qu'on pouvait fournir il y a encore 3 ans. Comme un bon fromage. C'est totalement Mhm. ça, un bon camembert de Non, c'est de qu'on 30 ouais, mois. on change un peu notre manière de faire. Après, c'est pas pour autant que ce qu'on faisait il y a 3-4 ans était moins bien. Je pense qu'il y a des choses qu'on faisait à l'époque qui étaient mieux, Ouais. des choses qu'on fait maintenant qui sont mieux. Et dans 3 ans, ça se Mais- aussi. Ça, C'est et genre, ouais. bah, Je ça le évolue, hein, sens c'est un cycle. énormément au Nova aussi. Ouais. Genre quand on choisit nos photos, tu vas être là à me dire bah non là la meuf elle a pas l'air de s'amuser ou le mec aussi. Et aussi dans sa sélection d'images vraiment
pour se mettre à la place de la personne qui va voir l'image et de se dire putain, j'aurais dû être là. Ou Ouais, c'est ça. des trucs comme ça. C'est un bon exemple Nova parce qu'on veut faire passer de l'émotion avant tout via nos images. Et finalement, c'est cette éducation qu'on a à vouloir faire passer de l'émotion sur nos images qui font que quand on va faire du sport, on essaie de capter de l'émotion Ouais. avec du sport, avec le public, etc. Et je pense que c'est notre style aujourd'hui, c'est l'émotion. Si on pouvait décrire... Ouais, en fait, c'est le style. réfléchir beaucoup plus. En fait, je pense qu'on était dans une période où c'était beaucoup, tu sais, de run and gun. Donc en fait, il faut shooter un maximum de choses pour... Faire un montage après derrière. Voilà. Qualitatif. Bien sûr, toujours. Là, maintenant, je pense qu'on est plus dans la réflexion. Genre en mode, ok, il faut qu'on shoote ça, on va shooter intelligemment, on va faire notre shot list, donc nos shots. Voilà. Nos shots de ce que l'on doit faire. Et je trouve cette méthodologie-là plutôt pas mal en vrai. Toi, Félix, c'est quoi ta façon de faire les photos? Qu'est-ce qui t'inspire? Déjà, j'ai beaucoup progressé depuis que je fais du Nova, enfin depuis septembre du coup, parce que j'ai remarqué que mes premières photos en prestation sont vraiment différentes d'aujourd'hui et j'ai encore à progresser. Mais au fil des... En fait, c'est vraiment en faisant qu'on se rend compte, ah ouais putain, en fait, je En peux toujours pratiquant, faire, je peux toujours faire mieux. Le faisant, ça, tu le prenais en photo avant. Oh oui. C'est vrai. Oui, oui, très bon. Et comment je peux reprendre après cette blague? C'est en pratiquant, ouais, tu dis, c'est en Ouais. pratiquant que tu... Et du coup, t'évolues. souvent, j'ai cette méthode avant de faire une presta de me dire vas-y, j'ai ces photos dans la tête que je kifferais faire, que j'ai vues sur Insta ou autre, que j'aimerais reproduire. Et tu te mets un peu une mini shortlist de photos dans la tête et tu te dis ok, bah, je veux ressortir avec ce genre d'image ou du moins au moins essayer, tu vois. Et bah, c'est comme ça qu'on progresse en fait, parce que si à chaque fois tu y vas sans penser avant à ce que tu vas faire et que tu fais ça vraiment de manière Ouais, industrielle, automatique. comme à l'usine, bah, en fait après, c'est important de garder son âme d'artiste. En fait, après, tu rentres dans un cycle. En Ouais, fait, une routine, ouais, une routine. Et ça va pour et- tout type de prestation. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Il faut... c'est clair que si t'es la tête dans le guidon et que tu t'oublies de réfléchir à ce que tu vas shooter ou que tu vas vouloir shooter, bah tu vas arriver sur place et bah tu vas faire la même chose que la dernière fois. Ouais, Parce c'est que ça. bah, finalement, tu n'auras pas pris le temps de pré-prod, quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais. Et ça, c'est quelque chose, je trouve que maintenant, la pré-prod, Mm. on appuie un peu plus dessus. Ouais. C'est important, ouais. Beaucoup plus qu'avant en tout cas. On Ouais. est beaucoup moins run and gun pour le coup. La shortlist, on l'a à chaque fois. Ouais, presque. Après, t'as certaines prestas, bon bah voilà, tu Après, il y a une routine. comme ça, hein, tu peux pas non oui, plus forcément. sur chaque projet. Si tu Ah fais oui, chaque ah, semaine le même mais endroit, oui. Il y a plus de la moitié de nos prestats où on est tellement habitué, on se dit pas qu'est-ce qu'on va devoir shot. c'est quand il y a du nouveau qui vient. C'est ça. Ouais, tu vois, comme par exemple, bah, que ce soit le Tour de France, l'Open de tennis, la pub avec Noah Bolanga. Après, Tu pour vois, le c'est coup, ce genre de projet où. tu vois, moi, genre le Tour de France, j'y suis allé sans vraiment préparer mon truc. C'est-à-dire que Ouais. j'ai pris mon matos, des objectifs à zoom, parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Ouais. C'est la première fois que ça passe. Donc, tu n'as même pas d'exemple de Mais en photo. fait, tu peux pas te Tu connais dire. pas les accès, donc Tu connais pas les accès. Tu sais Ouais, pas ouais, où est-ce ouais. que ça va passer. En fait, ouais, vous, Et- en photo, ça a été surtout le jour J. Ouais. Nous, je sais qu'en vidéo, on a dû faire une vidéo promo de la ville. On y a été genre 2-3 jours avant. On a vu l'installation. On a fait un timelapse de l'installation. Donc, on était peut-être un peu plus ancré dans le Ouais, truc. c'était plus Nous, calé, on ouais. était carrément dans le village. Ah, On pour, le avait jour, passe dans le pour le village. jour J, j'étais en photo. Ouais. c'est vrai que Ah peut-être oui, t'étais en en vidéo, il y a photo, J'étais peut-être plus photographe cet accrédité. aspect de préparation qu'en photo. Bah, même en photo, en vrai, je pense. Photo. Après, photo, pour faut le être coup, vif, quoi. Genre, moi, je sais que sur place, c'est direct avant qu'ils arrivent. J'ai fait mon tour et je me suis imaginé des angles pour avoir une photo. Et j'ai vu ce virage où il y avait la KT à droite et de l'autre côté, Oui. c'est une rue qui va direction Place du Mar 3. Ouais. Je me suis dit, il faut que je le mette là avec une perche pour avoir une photo un peu iconique d'un virage avec des cyclistes et en même temps voir des On monuments. ressent la Tu vois. vitesse. Ouais. On met la photo. Voilà. Ouais. Et ça, on fait la retranscription aussi pour Spotify. Mais ouais, tu vois, cette photo, je la trouve Ok. bien. Après, tu vois, le Tour de France, t'as une chance. C'est-à-dire, il passe, Ouais. c'est fini. Ça dure genre 1 minute. C'est pas genre, t'as plusieurs tours Et comme encore, la comme les Formule motards, 1 ou ouais. autre, tu vois. et encore Non, ils sont passés, ils sont passés. Ouais, les cyclistes, C'est- les protagonistes principaux,
ils sont tout devant. Ouais. Derrière, bon, te rends compte c'est que le t'es en peloton, map, bon, c'est bien, manuel. mais Ouais, tu veux voir le maillot jaune, le maillot à poids, tout, c'est tout devant, ça dure 10 Mm. secondes, quoi. Genre, si Ouais. tu te loupes, bah, c'est terminé, quoi. Tu peux rentrer c'est chez clair. toi. Puis tu sais, voilà, t'as vraiment genre un shot, faut être sûr qu'il soit bien. T'as tellement de possibilités différentes que faut être sûr de ce que tu choisis. Ouais. Tu prends un risque. En tout cas, moi en photo, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je fais ma photo, c'est soit ma photo elle est bonne, soit c'est mort. Je peux pas faire du montage derrière ou Ouais. rattraper avec d'autres Oui. images pour embellir la chose. Avec l'IA. C'est ouais, avec l'IA ou autre. C'est genre là, bah, aujourd'hui on peut limite peut-être travailler avec ça, je sais pas, mais moi sur le moment, je me suis dit ok, faut que je sois sûr de ce que j'ai. Et là à ce moment-là, tu te fous une pression et plus ça arrive, plus tu as la pression et tu dis ok, t'es sûr. Et tu as tous les photographes qui shootent en direction de la KT qui sont là et moi je suis à un autre endroit, personne à côté de moi, je fais un truc qui a rien à voir et ma photo je l'aime bien. Après il y a d'autres photos qui sont hyper vénères hein, avec la KT derrière floue, etc. Bref, incroyable. Mais tu es obligé de faire un choix quoi. Et c'est ça Se qui démarquer. c'est ça qui fait flipper quand tu peux pas vraiment pré-prod. En fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que parfois tu connais pas l'événement, t'as pas d'exemple de photos sur le net parce que l'événement n'a jamais existé. T'es en roue libre. Tu t'es en roue libre et t'arrives et t'as intérêt à avoir pris un petit café ou deux pour dans ta tête ça évite et que tu t'imagines quelque chose parce que si sur ce moment-là t'es pas créatif, c'est un fail total. C'était un peu ça sur le GP Explorer, on savait pas vraiment à quoi s'attendre. Bah après, Le GP c'est différent, c'est de la F4, le Si, circuit. je trouve qu'on a tous voulu faire défiler, on a tous voulu faire des Ouais. photos filées des voitures parce que c'est la photo classique de l'automobile, le sport auto. Il y a du filet, il y a des Je veux trucs dire, et tout. c'est des Ouais, conditions dans lesquelles on n'avait jamais vraiment été. Ouais, c'est clair. Après, bah, je suis d'accord, surtout pour toi, pour le coup, Oui, parce que c'est vrai c'est que vrai. tout ton feed Je passais Insta, des c'était renards à Squeezie. voilà, c'était des renards et des animaux. Nous on avait fait le merguez. Nous, avant, ouais, qui nous on était avait déjà notre, fait le Merguez Tuning qui Show. portait Et son on, nom, on a déjà fait pas mal de gros événements où il y a des trucs à shooter, il y a des influenceurs, il y a des talents. Donc, Des happenings. ouais, voilà, il y a des happenings, il y a plein de choses. Donc, en fait, on est un peu habitué à ça. Après, l'événement en tant que tel, c'est vrai qu'on le connaissait pas. Moi, en tout cas, je le connaissais pas. Vous le connaissez sûrement peut-être un peu plus parce que vous avez vu le GP1, alors que moi, je n'avais pas trop calculé cet événement-là. Et c'est vrai que c'est compliqué. Après, le but, c'était de choper plein de moments de vie et tout. Et je pense que ça, c'est quelque chose que tu peux pas trop pré-prod. C'est soit tu as des émotions et tu arrives à capter les trucs et avoir aussi les couilles d'y aller, tu vois. À un moment donné, il y en a un qui a eu un accident, et il pleurait dans son box et tout. Il fallait avoir les couilles d'y aller, de se poser, de faire les petites photos. Voilà Ouais. quoi. Mais on s'en est quand même très bien sorti. Tu as sorti des bangers de ouf. Moi j'ai fait ce qu'il fallait faire. Alexis a sorti des photos, il était avec la team SCH, mais il nous a sorti aussi quelques photos, c'était cool. Momo qui nous a sorti beaucoup de photos de circuit et il a sorti des bangers parce qu'en plus Momo est hyper passionné par les 24 heures du Mans, etc. Donc C'est mon pays. c'était cool. Je pense que après comme tu dis, il n'y avait pas trop de pré-prod là-dessus quoi. En plus c'était du last minute. Ouais, c'était du last minute aussi. Ouais. Mais pour le coup, non, tous nos événements sont pas forcément pré-prod, mais on essaye quand même d'y réfléchir avant, de s'informer dessus. Après, on et, se parle de entre nous retravailler. aussi pour dire bah, toi, tu vas là-bas, moi, je vais de l'autre côté. On va pas se Ouais. mettre au même endroit chacun. Totalement. Genre là, sur GP, on était vraiment à perpète les doigts, chacun un autre, pour vraiment couvrir l'entièreté. Et du coup, c'est peut-être aussi intéressant de parler de matériel avec lequel on peut travailler. Notamment, je pensais aux nouvelles caméras parce qu'on a acheté plusieurs Sony FX. Ouais, Ouais. la On a des optiques plutôt vénères, genre le 400 mm de chez Canon, le 400 de 8 stabilisé, le 300 mm de 8 stabilisé, les doubleurs. les doubleurs, les multiplicateurs 1.4, etc. On travaille aussi beaucoup avec des objectifs EF. C'est le Et kebab, non pas, ça, on n'est pas le encore kebab vraiment à passé sur 16h30. du RF. Et parce qu'il n'y a pas vraiment de différence au final. Ouais, non, mais finalement. Moi, c'est vrai que j'ai le 2870 f2 sur mon R5, j'ai le 1535, j'ai le 70-200, etc. en RF, mais sinon, en règle générale, on a encore tout notre parc optique EF de chez Canon. Qui tient très bien le coup. On a une RED qui est en monture Canon. J'ai fait une vidéo ouais. totalement au 400 mm. C'était le combat en terre des Pharangues l'année dernière. J'avais pas les bonnes accréditations, du coup j'étais au 400 mm dans le. Incroyable. Dans C'est le ouais. Ah oui. Donc c'était très sympa de voir des quoi ça, le grosses combat patates.
c'est En de la terre des boxe. Farangues, ouais, c'est ça. Alors, t'as tout type Boxe, de Muay combat. Thai, ok. T'as du Muay Thai, de la boxe. Ouais. J'ai bien l'impression Ouais. qu'il y avait à peu près tous La les bagarre. styles de combat. C'était la la bagarre. bagarre. Et 400 mm au ralenti à 100 images, c'était les premières fois où on avait les FX. C'était très marrant. Ah oui. Quand C'était à ce le moment-là, point arrive au niveau de la joue et qui tape, ouais, c'est Ouais. hyper satisfaisant pour le coup. Mais ouais, les FX30. Très Les- bon choix. Les FX30, Ça change, ouais. Ça le change coup, en fait. C'est Par rapport au GH. par rapport au GH, ouais. En fait, je sens que c'est beaucoup plus. Enfin, que les couleurs sont beaucoup plus naturelles et que l'espace de couleurs est beaucoup plus grand. Mm. Donc en fait, tu as une meilleure représentation de la réalité à travers Plus la caméra. d'amplitude si tu veux changer les ambiances à la Ouais. post-prod. Bah déjà, on est sur un Même le capteur log, hein. APS-C, on est plus sur un capteur micro 4 tiers. Ouais. Donc déjà, c'est pas la même C'est un Super image. 35. Et c'est pas exactement un Super 35. Ouais, C'est un pro- équivalent. proche. C'est pas loin, équivalent ouais, c'est Super pas loin, ouais. 35, ouais. C'est pas très loin. C'est proche. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, on peut mélanger les images des FX avec la RED. Oui. Parce qu'en termes de capteur, on n'est pas loin. Bah, l'Open de tennis, Et, c'est ça. Ouais, l'Open de C'est tennis. FX c'est- et Red. Très, Et ça très bon fonctionne exemple, ouais. très très bien en vrai. Ouais. Donc ça, c'est cool. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi vous n'avez pas pris des FX3. Et je leur dis à tous, c'est parce vrai. que bah, c'est du plein format, qu'on a beaucoup d'optiques et de caméras qui sont en APS-C ou du moins du style. Et après, quand tu as plein de styles différents, c'est pas terrible à l'image, parce que tu auras Ouais. une image avec beaucoup de flou, parce que tu as du plein format, et tu auras une autre image qui est très très nette, quoi. Pas le même piqué, on va dire, Oui. le même bokeh, parce que tu auras le GH6 par exemple qui filme de l'autre côté, donc c'est Même les logs sont c'est pas différents. pareil. aussi. Même les logs sont différents et tout, ouais. Alors que en soi, si on veut du plein format, on a deux Canon R5, on a deux Canon R6 Mark II. Voilà, on a déjà 5 caméras plein format qui peuvent faire de la vidéo avec des logs qui sont Ouais. très intéressants. Après, on Vidéo a, avec GH6. Me on a parle pas de les ça. FX30, on a GH6, la RED, qui permettent d'avoir des images un peu plus sur du capteur Super 35, comme tu dis, tu vois, Mm. APS-C et tout. Je vais faire Maître Gims au R5. Ça. Bah voilà. Vous m'avez tous saoulé. Maître Gims. Tu vas bruiter, hein. Maître, Ah ouais Maître 45 Gims, mégapixels, tu vas bruiter. ouais, plus cette pixel, plus Plus le le R6, bruit ce sera mieux. est présent. J'ai Julien de la mairie qui m'appelle. Petite intervention de Orléans Julien de la Sport. mairie. Demande-lui si tu veux Mais là, en haut-parleur. Ah non, c'est Justine. Du coup, c'était par rapport à la C3PO, voilà. Qui est une course sur Orléans. Course des 3 points. Course des 3 points. PM, tu fais la clôture, je te sens chaud. On a fini là niveau matos? Ouais. Clôture-moi ça. Et ben c'est là-dessus qu'on va finir ce merveilleux podcast. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important, à nous suivre sur Amstramgram. Oh, le papy. Oh, le boomer. Non, voilà, dites-nous en Concours. commentaire. Concours de Noël qui arrive. Ah oui, le concours. Ouais, mais. Ouais, mais si tu, Ouais, non. si tu montes la vidéo en 2 jours, je suis chaud. Si tu la montes après Noël, ça marche pas. Faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes, on va vous donner l'info. Non, donne pas l'info. Alors, nous On est sommes, le 24 mai. nous sommes au mois de novembre. Non, je voulais Et dire un truc. voilà. Dites-nous en commentaire quels sont les sujets que vous voulez qu'on parle. Voilà. Qu'on aborde. Qu'on aborde. Qu'on aborde. Voilà. Ouais, Si nous. vous avez des idées de sujets, eh ben, n'hésitez Qui pas à vous nous le dire en intéressent. commentaire. Et puis bah voilà. C'est tout bon. C'est tout dit. pour nous. Et bah allez. À la prochaine. Tchuss.